Bonjour à tous, du coup c'est Mathieu à Emaru. C'est pour un petit rapport de bataille d'une partie que j'ai fait hier avec Madbab au club Championnet à Paris. Voilà, on n'est pas des grands joueurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de jouer tout le temps, tout le temps. Matt était parti du coup sur Rasputina et moi Yanlo sur un déploiement en flanc. Donc le déploiement en flanc, c'est un déploiement où finalement les crews sont quand même assez rapprochés les uns des autres. On le voit là, voilà. On était parti sur du coup la stratégie Turf War, qui consiste en fait à un peu un scénario de poutre déguisé, c'est-à-dire qu'il y a un marqueur sur chaque milieu de quart de table et un au centre. Et donc, il faut faire une interaction pour les passer en allié, en friendly. Et si jamais quelqu'un meurt dans un quart de table, on peut faire sauter un des marqueurs adversaires pour le passer en neutre. Et voilà, et donc après ça score en incrément, c'est-à-dire au premier tour, première fois qu'on marque, il faut en avoir un, puisqu'on en avait 0 avant, et voilà, et deuxième fois qu'on marque, il faut en avoir 2, etc. Bref, donc cette stratégie, elle commence à être quand même relativement connue. En, en skim, du coup, on est parti sur un Let Them Bleed, Claim Jump, Assassinate, Hidden Martyr, Bait and Switch. Donc, quand on fait le total un petit peu, on voit tout de suite que ça va plutôt se jouer sur de l'attrition. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent de ça et il n'y a pas beaucoup de skims, on va dire, qui vont être utilisés. Alors, du coup, Matt, lui, il a sorti quoi? Il a fait une Rasputina avec Wendigo, donc Rasputina V1. Il a fait, classique, un Silent One avec Magical Training, qui sert à avoir le Arcane Réservoir, hein, évidemment. Bon, le Counterspell, très intéressant, l'Arcane Shield, tout est utile en fait dans cet upgrade, quoi, clairement. Silent One, il va principalement être là pour supporter un peu Rasputina avec, avec ses piliers. Donc ça, grâce à ça, il va pouvoir spammer un petit peu partout. Et tac tac tac. Et aussi du coup Healing Energy qui va permettre de gagner en survivabilité niveau du crew. Voilà. Donc de passer d'un crew un peu peut-être fragile à un crew qui commence à quand même vraiment bien tanker. Donc voilà ce qu'il avait fait pour ces deux trucs de support. Après, il avait un acolyte qui a eu un destin un peu funeste rapidement, mais bon, qui a une compétence notamment qui me faisait un peu peur, le Analyse Weakness, un classique hein, qui permet d'ignorer l'armure. Et moi, mon Isamu et le shield. Isamu a quand même 2 d'armure et le shielded sont comment dire, sa survie dépend quand même pas mal de ça, donc du coup c'est vrai que bon, hein, c'était pas forcément le... Dans le match-up, c'était plutôt bien vu. En plus, il a notamment l'excellent Tool for the Job, qui est vraiment vraiment utile pour récupérer de la carte. Voilà. Sinon, du coup, après, on passe sur une triade un petit peu bourrine. Bless of December, donc avec un super 6 de défense, le Heart Wound comme trigger de défense et un Deadly Poursuite. Donc, il est plutôt bon en défense. Mais une fois qu'on passe la défense, en gros, même s'il y a du hard wound, il est très sensible au focus, quoi. Et du coup, il y a un autre truc, c'est qu'il a un leap avec le masque intégré. Et ça, c'est quand même, du coup, ça le rend très 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 mobile. Il est quand même pour 8 points, il est pas dégueu, il a un 6 de stats et 2, 4, 6 avec un push dedans. Donc clairement, avec tant qu'à faire un petit Critical Strike,
Pouncing Strike et Onslaught. C'est-à-dire que quand on sort un masque, on a le choix soit de le déplacer, soit de ne pas le déplacer et de taper sur un autre mec, ou de taper sur le même. Bon, bref. Donc ça commence, c'est un vraiment très très bon profil, moi je trouve. Et puis ensuite, il a fait quoi? Bah, Snowstorm. Snowstorm, lui, ça va être quelqu'un qui va beaucoup utiliser son Ice Tornado pour à la fois faire du dommage en zone ou pour push tous les alliés de 3 pouces. Voilà. Très très bon. Il est là pour donner de la mobilité, il est là pour taper aussi, hein, parce ça taper il le fait aussi très bien. Cette gratuite est pas très intéressante, enfin elle est intéressante mais assez situationnelle. Par contre, lui, contrairement aux autres, a une gratuite intéressante qui est December Command et qui permet encore de donner de la mobilité. Donc ça c'est vraiment un bon élément. Néanmoins, même si il donne, alors ça contre Yanlo qui a une attaque d'action de pistolet, ça c'était quand même très très bon. C'est-à-dire qu'il réduisait tous les dommages à 3 pouces de lui par 2, lui y compris, donc un très bon, très 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 bon trigger de défense qui m'a vraiment vraiment ennuyé pendant toute la partie. Mais quand on regarde de près, alors il a 9 points de vie, donc ça c'est bien, mais bon, pour un 9 c'est normal. Euh, Par contre, il n'a pas spécialement de trigger de défense. Donc, il a 6 de défense, il défend bien, mais il peut prendre des dégâts assez rapidement en fait. Je m'attendais à ce qu'il ait de l'armure comme le golem ou ce qu'il ait un truc pour survivre. Et en fait, il tape fort, etc. Mais il est un peu fragile quand même. Donc voilà. Et puis après, bah, c'était l'Ice Golem. Et l'Ice Golem, bah, lui c'est un classique. Et alors à noter quand même que grosso modo il fait du 3, 4, 6. Et que si on est slow, il fait du 5, 6, 8. Autant dire que ça fait pas du bien. Et d'ailleurs je le testerai en direct. Et voilà, par contre, 4 de mouvement, 4 de défense, c'est pas. Voilà, mais compensé par un 2 d'armure, qui est quand même pas mal. Il a un fleuri, en gros. Il va faire quand même pas mal le job. Il se déplace très lentement, mais avec le Snowstorm, bah finalement c'est plus si lent que ça. Et je vais me faire un petit peu surprendre par cette mobilité d'ailleurs. Du coup voilà pour lui. Et donc mon crew à moi, je partais en Yanlo. Alors je sais pas comment on fait, voilà, comme ça, tac tac tac. Donc moi je partais sur un crew plutôt basique, un Yanlo V1. Alors j'avais en, comment dire, en enforcer et gros, on va dire, fer de lance, j'avais Isamu. Isamu, il est bien parce qu'il a 2 d'armure, il a le fleuri et il a une attaque. Alors certes moins bourrine que l'autre, mais quand même 3, 4, 5 c'est très très bon. Il a 2 l'armor piercing et moi je l'avais pris en pensant quand même un petit peu au golem, j'avoue. Héroïque intervention qui est une très bonne compétence, j'avoue. Je l'ai découvert, mais en fait, grosso modo, alors le principal souci, c'est que c'est un push de 6. Donc du coup, le terrain va avoir de l'impact. Et c'est vrai que contre Rasputina, j'ai fini par ne pas l'utiliser du tout à cause de ça, parce qu'il y avait des piliers partout. Bon, vous verrez, je vous spoil pas le truc. Donc voilà. Sinon, du coup, Manos, un classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est un peu fragile, 5 de def, il a en gros une régène de 2 pour survivre et surtout un extended reach, donc du coup il ne peut pas subir de charge, mais mis à part ça, il n'a pas de trigger de défense, donc il est vraiment fragile. Il a un leap sans masque, donc du coup souvent on va devoir utiliser Siphon Power pour garantir, pour ne pas tricher une carte. Voilà. Car on va clairement voir que au milieu du tour, en général, on se retrouvait sans carte mat comme moi.
Ensuite, Chiaki. Chiaki, je l'ai pris clairement pour le Dispel Magic, le Beaconing Call et sa Spirit Flute. Beaconing Call, mine de rien, ça fait faire un mouvement, c'est contre la Willpower, elle part à 6, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est un peu accessoire, on va dire, mais bon. Le Dispel Magic, du coup, lui, il est très bien parce qu'il part à 7. Donc ça veut dire que grosso modo, on va pouvoir le placer vraiment. Il a un trigger qui est vraiment bon, très 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 bon, qui est le All in the World, qui permet un place à 6 et c'est hyper puissant. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois, mais sur papier, c'est quand même très très puissant. Et là, en dernier, on a quand même Spirit Flute avec Split the Soul, qui permet d'attacher des reliques entre les Ancestors et les Retainers, grosso modo. Voilà, donc c'est un bon profil. J'oublie tout le temps, et c'est vraiment un calvaire, le Nefarious Pact, qui, j'ai dû l'oublier une fois, mais c'est vraiment une compétence dont on a besoin face à quelqu'un qui a déjà une main de 7 au lieu de 6, et qui, en plus de ça, fait discarder plein de cartes à cause des Ice Pillars. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Kenshiro je l'ai pris pour tester. Alors, il a une mécanique très particulière qui est le combat tactique, donc ça donne des tokens plus 2. Donc les tokens, ça permet de cheater, de tricher du coup avec la carte du sommet de sa pile de comment dire, de sa pile de cartes quoi. Et du coup, bah, ça permet de sauver quelques cartes. Le résultat est un peu aléatoire, mais Combat Tactics avec Seeking the Blade, euh, ça combatte bien les deux, puisque si on fait une attaque de corps à corps, on voit les deux prochaines cartes, on les remet dans le même ordre. Mais donc du coup, on voit si ça sert à quelque chose de faire le combat tactique. Alors, cette interaction n'est valable que, évidemment, pour les actions de mêlée, mais et en fait n'est valable que consécutivement aux actions de mêlée réussies. Donc ça limite un peu le truc, et puis c'est dans les 6 pouces, donc voilà. Mais dans l'idée, ça permet quand même une gestion en dehors de la main, pour ne pas défausser de cartes. Donc voilà, c'est un peu ce que je m'étais dit, et en plus, et là c'est particulièrement important, il est incorporel. Et ça, incorporel, quand il y a des piliers partout qui bloquent de partout, machin, c'est quand même pas mal. Voilà, et qui plus est, il a le battle tempo que j'oublie à chaque fois évidemment, et qui permet justement de se désengager d'un pilier ou de quoi que ce soit au début d'un tour. Donc ça, sur le papier, c'était quand même un très bon élément, et il tape comme une chèvre de base, 1, 2, 3, donc c'est un peu naze, mais en fait on va s'apercevoir que c'est assez intéressant parce qu'il bouge la target up to 3, donc en fait il a un peu deux modes, c'est-à-dire que il peut être utilisé en gros pour bouger ses propres figurines. Par exemple, 1, 2, 3 sur Isamu, bah, ça fera toujours qu'un seul point de dégâts. Et donc, du coup, après, il pourra le bouger de 3. Et un point de dégâts avec Sun à côté, ça veut dire qu'on va pouvoir d'abord le bouger de 3 pouces, le Isamu, et après, comme il prend un dégât, il va pouvoir se faire place par Sun, s'il est dans les 3 pouces de Sun. Alors c'est un peu de la combo machin, mais on va voir que par rapport à Rasputina, en fait, je compense le fait de ne pas pouvoir retirer les marqueurs par un maximum de mobilité de place grâce à Sun. Et Sun, du coup, dans ce match-up, devient vraiment central dans la manière que j'ai eu de le jouer. Et au-delà de cette manière de supporter le crew, on voit qu'il a aussi un trigger pour taper comme un âne. Et là, ça rigole pas du tout, je l'ai utilisé 2 fois. Et en gros, il part sur du 3-4-5 en ignorant l'armure et l'incorporel. Et bah, ça commence à piquer sévère. Et ensuite, il a un Master Tactician qui est très intéressant parce qu'il part à 7 sous la Willpower, donc du coup, ça a toutes les chances de passer. Alors, le seul problème, c'est que c'est très efficace en début de partie parce que c'est pour les schemes non révélés. Mais là, j'ai pas pu l'utiliser parce qu'il était pas,
c'est quand même 6 de portée, donc ça veut dire être quand même proche du master adverse. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais j'ai une autre partie où Kenshiro, par exemple, s'était fait embarquer par le 33 là, avec Tara, et où ça avait vraiment été utile. Donc, parce que du coup, il s'était unbury à côté de Tara, et là, ça avait complètement explosé la main de Tara, quoi. Bref, donc ça, voilà. Et, euh, et après un Gokudo, ça c'est classique. Classique pour récupérer l'upgrade. Voilà, à noter que bah, du coup, dans cette même volonté, du coup, on voit que le shuriken peut être utilisé, par exemple, pour faire justement en combo avec Sun des petits places. En plus, il va pouvoir faire en sorte que Isamu se place, et lui va en plus pouvoir bouger de 3 en faisant toujours un dégât. On se dit vraiment 1, 2, 3, c'est nul, mais en fait, c'est bien quand on a un Sun dans le coin, parce que Sun, il fait un truc quand même excellent. Et ça, franchement, c'est sur cette partie que je l'ai vraiment appris. C'est que le B-Sign Manière est vraiment excellent. Alors, ça coûte une carte, et ça, c'est un coût non négligeable, donc c'est fort, mais il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais quand je voyais que, par exemple, Isamu allait se prendre un slow, parce que j'avais, ou une discard de cartes, bah, je préfère discard une carte et le placer, plutôt que de devoir discard une carte pour qu'il ait pas slow, quoi, en gros. Voilà, et puis en plus, quand il place, il gagne un shield, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Même s'il prend un point de dégâts jusqu'à la fin de l'activation, il aura un shield pour compenser ce point de dégâts. Et au début de son activation, il va régène de 1. Donc du coup, vraiment, c'est assez transparent dans l'utilisation, quoi. Voilà, voilà pour la première partie, donc examen des différents crews et des scénarios. Et donc là, c'était notre terrain. Bah, c'est chouette de pouvoir jouer sur des beaux terrains comme ça, parce que c'est vrai que bon, mes photos rendent pas trop hommage entre guillemets au terrain, mais c'était vraiment chouette, assez thématique, avec un petit mausolée qui traînait par là, des petites ruines, etc. Donc là, il y avait des ruines, c'était hauteur 3, c'était entre 2 et 3, mais on avait dit 3. Ça, c'était hauteur 2, hauteur 2, hauteur 2, hauteur 2, hauteur 2, hauteur 3, hauteur 5, etc. Voilà. Et ça, donc, du coup, c'était forêt, concealment et sévère. Voilà, en gros. Ok, donc, Matt s'est déployé dans cette zone, moi dans cette zone. Donc, on avait donc chacun nos crews. Moi, j'étais assez content parce que j'avais pu finir de peindre mon crew avant la partie. Lui, c'est un intrus, hein, on le voit bien, mais il est là avec son petit éventail. Je me suis dit que ça ferait un proxy pour Kenshiro. Voilà. Et le crew magnifique de Mad Bab, qui est vraiment décidément un peintre hors pair. J'adore son crew, je trouve qu'il est vraiment bien peint. Rien que pour ça, j'aurais mérité de perdre. Euh, voilà. Donc du coup, bah, Raspi, le Snowstorm, qu'il faut savoir, lui, il est auteur. Alors c'est pas ça, il est auteur 3 versus auteur 4. Ça paraît pas très intuitif comme ça, mais bon, voilà. Voilà, donc on a le Bless of December qui est là, on a le Golem, le Snowstorm, Raspi qui est là, on a 2 Silent One qui sont là, on va avoir l'Acolyte qui est là, et finalement le Wendigo qui est là. On a l'impression, vu comme ça, que le Marshal est en train de, je sais pas trop, de se le trimballer, mais en fait non, le Wendigo l'attaque. Voilà, donc ça c'était son crew. Donc moi, mon placement, donc j'étais en défense, hein, donc du coup voilà. Clairement, du coup là on a mon Gokudo. Là c'est Kenshiro qui se planque gentiment. Isamu Sun. On a Chiaki qui est derrière là. On a du coup Yanlo qui est là et Manos qui est
potentiellement à une portée de leap, puis un move, puis un interact. Bon, c'était un peu le but de mon truc. Le Gokudo prend le stratégique qui est là. Izamu se fait grosso modo tracter par là pour aller vers le centre. Sun le suit, machin. Bon, ça c'était vraiment dans le mieux du mieux, mais bon, ça s'est pas exactement passé comme ça. Alors, du coup, le déploiement de Matt, c'était comme ça. Donc, on voit que lui, c'est le Wendigo qui va prendre ça. Il a les deux Silent One. Il a tous ses crews, tous ses membres de crew qui sont séparés à deux, grosso modo, de cet emplacement-là, qui va servir pour le Snowstorm à balancer tout le monde. Alors, du coup, tour 1. Donc c'est Matt qui gagne l'initiative et c'est moi qui vais jouer. Donc je joue en premier mon Soul Porter qui fait un Power Ancestor, du coup sur Izamu et sur Chiaki. Voilà, bon c'est assez rapide. Puis donc le Soulstorm, effectivement, il va faire du coup des Ice Tornado et tout le monde avance au-delà du milieu de terrain, quoi, grosso modo. Voilà. Le Wendigo reste derrière, mais c'est pas grave. Et ça, vraiment, à la deuxième activation, de se retrouver avec, grâce à deux Ice Tornado, tout le crew au milieu, j'avoue que j'ai commencé, et puis surtout un petit peu la présence menaçante du golem qui est là, j'ai commencé à un peu serrer les fesses, hein, j'avoue. Voilà, donc après moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai activé Yanlo, il a fait son transcendance pour mettre du shield à tout le monde. Alors bon, évidemment, j'ai oublié de faire le push de 2, mais bon, c'est pas grave, ça j'y penserai la prochaine fois. J'apprends encore hein, sur papy. Après, il a fait 2 fois un pass, donc une fois sur Sun pour le tracter là, et une fois sur Izamu. Après, c'est Raspi qui s'active, qui commence à placer des piliers, et encore des piliers, pour me coincer, quoi. Grosso modo, on voit qu'il y a une sorte de zone de containment. Alors, plus par là pour bloquer effectivement Izamu, qui avait eu un autre push. Mais voilà, et puis on voit que bah, du coup le papy il a pris du staggered, il a pris du slow, donc voilà. Cette photo ne suit pas précisément, hein, il n'y a pas une chronologie parfaite de photos pour chaque action, mais grosso modo, c'est Chiaki, puis après il y a donc Chiaki qui fait la relique sur le Gokudo pour mettre la relique d'Izamu, et elle fait un dispel comment dire, sur Yanlo qui s'est pris un freeze over et, du coup avec tous ces piliers qui sont arrivés avec le bon trigger. Après, du coup, Matt va activer le Silent One qui va faire à nouveau pilier qu'on va voir par là. Alors, est-ce qu'on va les voir? Voilà, les piliers qui commencent à popper de partout. Après, du coup, je vais activer le Gokudo qui va faire un mouvement pour retirer un des piliers. Clac. Un des piliers qui gênait. Après, du coup, je vais avoir Manos qui, du coup, pour compenser le fait que le Gokudo ait eu besoin. En fait, le Gokudo, il est allé chercher comment, un des piliers par là, et après, il a fait son push avec son focus. Voilà. En se prenant pas de dégâts puisqu'il avait un shield. Voilà, ce qui a permis de dégager un peu. Là, on voit qu'il y a Kenshiro qui est là, l'acolyte qui est là et Izamu qui est là. Donc, j'essaye de placer Izamu qui ne s'est pas encore activé, mais qui du coup, voilà. Mais à chaque fois que j'essaye de trouver de contourner, grosso modo, il a une longueur d'avance avec ses piliers, quoi. Voilà. Donc ensuite, il y a Manos qui s'active, du coup, on le voit là. Manos s'active, tac, il fait son leap pour aller là, il interagit, quoi, grosso modo. Mais, ah oui, tac, 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 interact et il se focus.
Après, ça va être l'acolyte qui ensuite va faire Analyze Weakness sur Isamu. Il va rater parce que j'ai tiré le Red Joker, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et en deuxième, il va focus. Après, donc je fais Kenshiro. Non, pardon. Il charge Isamu. Donc ça lui permet de le placer de 3. Voilà. Il va faire Seeking et il fait un mouvement pour revenir par là. Tac tac. Donc ensuite, il y a donc le Wendigo qui s'active, qui fait le marqueur et qui bouge, grosso modo. Tac. Après, moi j'active Isamu. Isamu qui du coup fait une charge. Tac. Il arrive au contact de là, et de là à là, il est silhouette, il est hauteur 3, et il engage du coup l'acolyte qui est là. Et il lui fait un sort, hein, en gros. Donc l'acolyte meurt, tour 1, ce qui est un peu con, puisque juste, vraiment, parfois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'hésitais entre plusieurs schemes, et j'avais pris, comment c'était, bait and switch. Et j'avais mis le bait sur l'acolyte en tablant sur le fait qu'il allait être dans ma moitié quoi, de terrain. Et que j'aurais en gros rien à faire pour le. Mais j'avais hésité avec un autre, et en fait, je crois, dans ma tête, je m'étais dit que c'était l'autre. Et donc, du coup, je viens et je poutre l'objectif que j'avais pour le tour 2, ce qui était totalement stupide, ça me fait perdre un point. Ce que je savais pas, c'est que c'était aussi pour Matt le Hidden Martyr, donc le fait de l'avoir tué au tour 1, finalement, ça nous a retiré un point chacun. Bon, c'était pas une grande réussite de mon côté, ce qui était. Voilà, mais bon, après, c'est pas grave. Donc, le bless. Après, il s'active. Bon, là, faut savoir que quand même, on avait des mains qui commençaient à ne plus être très fournies. En gros, au milieu des tours, en général, on n'avait plus de cartes dans la main. Donc, il tente un leap qui fail. Il fait du coup un move et un interact. Donc ça, c'est sur le marqueur qui était à côté de l'acolyte qui est mort. Voilà. Du coup, après moi, j'active Sun. Alors, hop, tac, tac, tac. J'active Sun. Sun, du coup, alors on le voit pas là. Sun, il va faire un yin-yang là pour focaliser Manos, mais grosso modo, il fait pas grand chose, il peut pas faire beaucoup plus que ça. Après, du coup, il y a le golem qui s'avance et qui interacte. Voilà. Et c'est la fin du premier tour. Voilà. Donc je me retrouve quand même avec un papy staggered. Son, il est pas staggered slow parce que justement je l'ai retiré. Matt a la possession de table clairement puisqu'il a les trois quarts du terrain quoi. Il a trois marqueurs, j'en ai à peine un. J'ai réussi à buter mon objectif pour le bait and switch. Donc je suis quand même pas mal. Alors, c'est ironique évidemment. Et Matt, c'est vrai que la perte de l'acolyte l'a fait un peu réagir, mais c'est bon. Moi, ce que je lui ai dit, c'est vrai que par rapport aux objectifs, c'était plus une erreur de ma part qu'autre chose. Voilà, donc on commence le tour 2. On va pouvoir commencer le tour 2 et au tour 2, il commence, il gagne l'initiative, je le laisse. Rasputina recommence à balancer du pilier de partout, mais là ça devient un enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer sur Terre. Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir passer. Donc il y a un nouveau pilier à côté de Kenshiro, un nouveau pilier qui arrive là, quoi. Bon, bref, c'est vraiment. Voilà, c'est la teuf. Et donc du coup il fait des freeze-over de partout. Et du coup voilà. Donc voilà,
mon soul porteur qui va commencer par faire un move, puis il fait hand power sur Isamu, si mes souvenirs sont bons. Après lui, c'est le slow storm, il refait de la mobilité pour se bouger et tout. Il fait un December command sur le golem. Après, j'active moi. Alors j'active Chiaki. Chiaki, elle fait sa gratuite là pour la relique de Manos, car je sais que dans mon plan de jeu, en gros, Manos, il va me servir et il va risquer un peu sa vie. Donc il met la relique de Manos sur Sun. Il se trompe en fait dans l'ordre d'activation sur Chiaki, c'est un peu bête. C'est que euh, je rate un dispel sur. Alors c'est quoi? Oui, je rate un. En fait, j'essaye de faire des dispels en action gratuite pour retirer un staggered un slow à Yanlo. Et en fait, j'aurais dû faire dans l'autre sens parce qu'en fait, je cherchais une ligne de vue sur le golem avec Papy, et donc dans l'action floute de Chiaki, du coup, elle peut faire bouger tout le monde, et en fait, j'aurais dû faire d'abord le dispel pour que le Papy n'ait plus le staggered et que je puisse le faire bouger. Bon, bref, j'ai activé dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Donc après, lui, il active son Silent One, il fait encore du pilier et du pilier, et donc voilà. Après, moi, à mon tour, donc j'active Manos. Manos, donc du coup il fait un leap, donc il parvient à faire son leap en prenant un point de vie à côté. Il fait un tir sur le Snowstorm. Alors bon, c'est pas tant les dégâts qui m'intéressent, mais c'est le Divine Strike que je peux activer. Donc là il se prend un dégât sur lui. Et je mets du staggered autour du Snowstorm à 2 pouces. Donc je mets du staggered sur tout le monde. Au moins le tour prochain, j'aurai moins de problèmes avec la mobilité du Snowstorm. Je charge le golem pour me mettre à plus de 2 pouces de lui, pour l'obliger à faire un walk et lui faire perdre une action. Bon, voilà. Donc après, lui, il réactive le Silent One qui va du coup heal le golem de 3. Alors là, sur les heals, il y a eu quand même des bons jets. À chaque fois, je crois qu'il a tiré des 3. Et après, un pilier. Donc après, j'active Kenshiro. Alors Kenshiro, je ne sais pas si j'ai fait une photo. Voilà, il s'active, je discarte une carte. Et c'est pour ça qu'il est incorporel, donc il peut aller se placer. Il va retirer le marqueur de maths. Et voilà. Et par contre, ma main, elle prend tellement cher. Donc après, il y a le golem qui commence à s'énerver un peu. Donc il fait son mouvement pour aller au contact avec Manos. Manos se prend une première attaque. Je réduis avec une soulstone, mais je réduis que de 1. Du coup, je crois que je prends 3 dégâts, un truc comme ça, parce qu'il a le trigger. Et sur la deuxième attaque, il me fait carrément 8 points de dégâts. Il faut que je me souvienne d'un truc, c'est que on peut utiliser aussi les soulstones pour mettre des flips négatifs aux jets adversaires, quoi. Donc du coup, sur des jets de dégâts, ben, avec un golem, un flip négatif, en fait, s'il était tombé sur le weak, j'aurais pas eu autant de soucis, quoi. Donc je perds Manos. J'ai la relique qui traîne à côté quand même, donc voilà, j'ai une possibilité de le faire revenir, je me dis. Donc après, j'active Sun qui va faire 2 mouvements pour venir se coller à, à Isamu qui à ce moment-là est encore dans ce coin-là. Donc il fait move et move, comme ça. Du coup, après Sun, il dépense son pass token qu'il a eu parce que du coup j'avais buté l'acolyte. Tac tac tac. Donc ce que je fais, c'est que j'active le Gokudo. Le Gokudo, du coup, il fait un shuriken sur Isamu qui était là-bas. Clac clac. Il fait un shuriken. Donc il se place, donc il place grâce à ça. Isamu qui était là-bas, il se place là pour changer un petit peu de truc. Il va faire un push. Est-ce qu'on le voit? Il va faire du coup avec son shuriken, il va faire un push et il va retirer du coup ce poteau là, et après il fait sa gratuite pour revenir à couvert. En gros.
Donc bonne activation de lui, ça m'a permis de placer Isamu, de revenir et de supprimer celui-là. Donc après le Wendigo, il fait un mouvement, il copie et il fait encore un pilier. Bon bref, je l'ai même pas pris en photo. Après Yandlo donc met son activation, sa relique là, pour pouvoir faire un tir. Il fait un tir gratuit mais il est raté. Il fait un pass sur Isamu, il retire un pilier pour pouvoir lui ouvrir le chemin. Après, du coup, c'est au tour de Matt. Donc le bless s'active, il fait un mouvement. Il me semble qu'il rate son leap, et je sais plus ce qu'il fait d'autre. J'ai oublié de noter. Après, moi, j'active. Donc là, on le voit. J'active Isamu. Je crois qu'il met le. Voilà. En fait, il va avancer son bless comme ça, à son activation, et il le focus. Isamu, en gros, il fait un petit move par là, clac, une charge, bam. Donc il fait une charge, il lui met 4 PF dans la Quen, et c'est fin du... donc il est à mi-vie. Alors, pour mon Let's Them Bleed, mon but c'est de baisser lui et lui à moitié de leur point de vie. Baisser lui à moitié des points de vie, Isamu est quand même assez loin, c'était vraiment pas évident, surtout que finalement lui il était très chiant aussi, il tape comme un âne. En gros il avait vraiment une force de frappe impressionnante, quoi. Donc fin du tour, moi je marque mon point de strat parce que j'ai lui, et Matt marque son point de strat parce qu'il a lui, et il marque aussi un point de scheme qui est le claim jump, parce que son golem était le claim jumper, et du coup il le marque, donc ça fait 2-1 pour Matt. Donc tour 3, l'initiative est encore du côté de Matt. Donc il va commencer par le Silent One qui va faire un pilier. Il va mettre le pilier. Alors c'est quel pilier? Je sais plus quel pilier il met, mais c'est voilà, comme d'hab, c'est un enfer. Je crois qu'il met. Ouais, voilà, c'est ça. Il met les piliers. Il bourrine les piliers par là, là. Alors, si je pouvais récupérer ça. Voilà. Il récupère les piliers, donc il en met là, 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 partout, quoi. Surtout un là. Donc Yanlo a fait la... Parce que là, lui, il est à 2 pouces, hein, il engage le blessed. Yanlo donc met son bone ascendante, donc Isamu tape, mais son attaque ne passe pas. Après, il fait un pass sur Isamu, et il retire un pilier et il fait un tir, et il va faire moins 3 de dégâts sur le Silent One qui est un peu isolé là et qui a plus de 3 pas du Snowstorm. Donc après, bon classique, hein, donc moi le papy m'a permis quand même de sortir de cette zone de 1 pouce des trucs. Donc après son autre Silent One, alors c'est qui? C'est le tac Silent One 2 qui va refaire 2 piliers. Bon bref, c'est la fête du pilier, quoi. C'est après Kenshiro qui s'active. Alors Kenshiro, lui, du coup, il a son battle tempo qui lui permet d'avancer de là, et après il peut faire une charge sur le Silent One. Alors donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait une interact pour avoir lui, il fait Seeking the Blade et une charge, et il va du coup, est-ce qu'il tue le Silent One? Je me souviens plus, mais je crois que oui, il me semble que c'est là qu'il est mort. Tac. Non, c'est pas là. Non, mon attaque rate. Donc après après Kenshiro, après Kenshiro, du coup, c'est le Bless qui va s'activer. Donc le Bless va faire son leap, parce que si il va réussir, il va faire une attaque avec un onslaught. Voilà, une attaque sur le... Si je dis pas de bêtises...
Alors c'est le Bless ou c'est le Snowstorm? Là si c'est le Blessed. Tac tac tac. Et donc bah, il parvient à me faire des dégâts avec lui. Je crois que c'est Papy qui prend des dégâts. Qui prend d'ailleurs 4 dégâts. Et après, donc moi j'active le Soul Porter qui est là. Clac. Qui va faire Hand Power sur Yanlo. Qui va me permettre de... Alors, sur Yanlo... Qui va me permettre de sortir, voilà. Qui va me permettre de sortir Papy de là. Et qui va me permettre de pouvoir le mettre à côté des piliers à plus de 1. Donc après, c'est au tour du Snowstorm. Le Snowstorm va venir aider le Silent One. Donc il fait une charge, il était staggered, il va plus l'être. Il fait un commande sur le Wendigo pour qu'il avance. Il fait un move et une charge sur Kenshiro, parce qu'il est staggered, donc il n'avait pas assez de mouvement. Il rate son attaque contre Kenshiro. Ensuite, moi, du coup, je vais faire un move avec Kenshiro pour faire une mise en place de son aura de 3 pour le place. Ensuite, c'est Rasputina qui va jouer. Alors là, du coup, Rasputina, elle va faire encore des siennes, donc elle met des piliers. Là, ça devient quand même très compliqué, j'avoue. Des piliers partout, des freeze-over. Donc elle fait des piliers. Elle rate le premier pilier. Je crois que la main de Matt devait être un petit peu épuisée. Et elle fait un pilier et un freeze. Voilà. Donc moi ensuite j'active Chiaki, je fais un mouvement, un dispel pour le staggered sur Isamu. Alors il va avoir le slow, mais bon, moi ce qui m'importe c'est qu'il n'ait pas le staggered pour pouvoir faire l'effet de Sun. Et elle va faire la flûte, machin, la flûte enchantée, pour pouvoir bouger les gens. Donc grosso modo, il y a le Gokudo qui va un peu... Alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est Chiaki. Donc après, c'est au tour du golem. Le golem, je sais plus ce qu'il fait le golem. Si il avance et il va tenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance, je crois, il focus. Voilà, c'est ça. Après, moi, je joue le Gokudo. Le Gokudo va avancer, va faire Shuriken pour replacer Isamu. Donc Isamu était là, grâce à l'aura, il peut sauter tac, de l'autre côté. Comme il est slow, de toute façon, je m'en fous du pilier. Et il va faire sa gratuite pour se rapprocher d'un pilier. Donc il se replace, il replace Isamu et il se déplace de 3. Il se déplace et il retire un pilier. Alors c'était quel pilier? C'était le pilier qui était là, voilà, qui retire. Voilà, ça reste quand même un petit peu compliqué tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est je pense que c'est le Wendigo. Le Wendigo s'active, il va au marqueur qui est en bas, du coup à droite, par là, celui qui est par là-bas. Donc le Wendigo se retrouve par là. Clac. Alors, hop. Donc après, in fine, du coup, je vais activer Isamu qui va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il fait. Il va faire une attaque, je crois, sur le Soulstorm. Tac. Voilà. Il fait une attaque sur le Soulstorm en faisant une charge. Il fait moins 1 dégâts au Soulstorm. Voilà. Et il met l'adversaire. Donc fin du tour, on gagne tous les deux 1 de strat, parce que moi du coup j'ai pu prendre la strat qui est là, in extremis, et Matt a celle-là et celle qui est en bas. Ah oui, ça c'est un peu la preview du tour suivant ça. Du coup, début du tour 4, l'initiative est encore à Mathieu. Il aurait vraiment eu toutes les initiatives. Donc en premier, il va jouer le Soulstorm machin. Donc il fait Ice Tornado pour essayer de bouger comment il bouge
grâce à ça, il m'inflige des dégâts, je crois, ou quelque chose du genre, et puis son Silent One peut se désengager et se mettre un petit peu à l'abri. Sauf que bon, moi j'active Kenshiro, il fait un walk, et il va taper sur le Silent One avec son upgrade, avec le bélier. Donc il fait un 3 mini et donc il l'explose. Parce que quand même, mine de rien, avec 7 de compétences, c'est quand même assez efficace. Donc voilà, et puis ben ensuite il active Rasputina qui va faire des piliers, qui va faire des frises, des trucs, voilà. En gros, à ce tour-ci, j'ai pas fait beaucoup de photos parce que j'étais en train de me triturer les méninges. Donc en deuxième activation, du coup, Rasputina, elle fait des piliers freeze, et elle fait sa gratuite scatter sur un des piliers qui est par là, je crois, pour endommager, ou celui-là, pour endommager au maximum mes bonhommes. Clac. Après, moi, je fais une activation de Chiaki, je fais un Dispel qui rate, un Beaconing Call sur Isamu pour se déplacer et retrouver Kenshiro, pour se mettre à la bonne place. Après, le Silent One qui va heal le Soulstorm et qui va le heal complètement. Il va placer aussi un autre pilier. Après, c'est Yanlo qui va s'activer, il fait le flèche ascendante, il va faire un pass sur Isamu pour que Isamu puisse se déplacer. Je crois qu'Isamu se met à 2 pouces, alors je me souviens plus comment ça se boutique. Isamu il se place dans le coin, il fait une steal use pour lui rendre 2 points de vie et il fait un tir. Bon, bref, rien de particulièrement énorme. La quatrième activation de Rasputina, c'est le golem, il charge, il fait une attaque, mais les deux ratent. Isamu s'active et du coup j'ai plus de cartes en main. Et donc du coup je fais une attaque, je fais juste 2 attaques, donc je fais 3 dégâts sur la première, 5 sur la deuxième. Donc le Snowstorm se retrouve à 1 PV. Voilà. Mais par contre, le golem, lui, il est full vie, donc pour mon scénar, je m'en fous un peu. Après, il active le Blessed et il fait 2 attaques, dont une attaque à -7 sur le papy. Donc le papy doit discard l'upgrade, je crois que c'était l'upgrade d'Isamu que j'ai discard pour guérir. Bah moi, c'était 3, 4, 5 et j'ai guéri que 3. Bon, c'est un peu dommage, il me restait une Soulstone que j'ai oubliée au passage et j'aurais peut-être pu réduire suffisamment, mais bon, c'est pas grave. Du coup, après, j'ai activé Sun qui fait un soin qui rate. Grosso modo, il était slow à cause de Rasputina et tout, il avait qu'une action, sa gratuite, il pouvait pas la faire, donc vraiment là, il n'a pas servi à ce tour-là. Après, il y a le Wendigo qui a commencé à venir par le bas, comme un vil fourbe, qui a dû s'arrêter à peu près par là, je crois, un truc du genre. Et du coup, moi, j'ai direct envoyé mon soul porteur. Il a fait un move et une charge en se mettant à plus de 1 pouce de lui, comme il a 2 d'engage. Je fais pas de dégâts, mais c'était pas le but. Et à la fin, j'ai le Gokudo. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus ce qu'il fait. Bon, conclusion, personne ne marque. Parce que du coup, ce strat-là, je l'ai retiré pour Matt. Donc on est toujours à 2-3. Alors, du coup, on passe au tour 5. Donc, on voit, hein, il me reste une Soulstone que j'aurais pu utiliser évidemment pour réduire les 7 dégâts du Blessed. Tour 5, alors du coup, j'active en premier. Donc là, ce coup-ci, je triche pour avoir l'initiative parce que je sais que le Soulstorm, sinon, il va être soigné par un Silent One. Donc j'y vais, je mets un 11 pour tricher. Donc je pars avec un gros déficit de main, mais c'est pas grave. Je fais Seeking, donc ça gratuite. Je fais une attaque, le Soulstone meurt, et du coup, lui, il va charger, clac, il va se positionner à 1 pouce des deux pour infliger, je sais plus, 2-3 dégâts à Raspi, mais bon, voilà, rien de transcendant, mais en tout cas les deux sont engagés du coup. Ensuite, lui, du coup, il active le golem va attaquer Sun.
et il va faire un mouvement après pour se remettre par là, donc pour le claim jump, hein, et, clairement. Euh, Après, donc c'est Yanlo qui va s'activer, il va charger, il va attaquer le Silent One, parce qu'il a Diving Charge avec son truc, son upgrade. Donc Diving Charge, ça va lui permet de passer outre, et lui, c'était pas encore activé. Donc comme le Soulstorm, il s'était pas activé non plus, donc ça me faisait déjà gagner une activation sur lui. Et là, je tue le Silent One, donc il n'y a plus de soins et il fait une interact pour prendre ça. Donc là, à ce moment de la partie, j'ai la strat, donc j'ai une petite avance par rapport à Matt. Sachant que je sais que moi j'ai Let Them Bleed, donc en gros il faut que j'endommage tout le monde dans son crew, quoi. Donc j'ai endommagé elle, il y a lui qui est pas endommagé à ce moment-là, et le golem qui est pas endommagé. Donc ça, voilà. Et le Soul Porter a fait un dégât au Wendigo, et du coup là c'est vrai que ça compte. Donc après, une fois qu'il a fait ça, il a fait un Instill Use sur le Kenshiro qui est à côté. Et du coup qui lui fait récupérer, je crois, un point de vie ou un truc comme ça. Après le Blessed charge Papy et fait une attaque mais rate. Donc là, on voit que le golem s'est remis en bonne position pour ça, mais il y a Chiaki qui est là et qui va faire un beaconing call. Et le beaconing call va faire que je vais mettre le golem par là, en gros. Voilà, comme ça. Tac. Et du coup, bon bah là, je lui deny son point pour le claim jump, parce que bon, ça je le voyais venir gros comme une maison quand même. Et elle rate après son autre action, elle voulait faire un truc. Donc après c'est Rasputina qui s'active, et alors là elle met encore du pilier partout. C'est à ce moment-là, je fais une grosse erreur. Parce que le Gokudo, du coup, il va mourir. Quick, parce qu'il y a des piliers là, et elle fait du coup freeze et scatter. Donc du coup ça fait soit je vire toute ma main, et même j'avais plus suffisamment, j'ai utilisé mes tactiques tokens, mes trucs et tout. Et je crois que j'ai oublié la compétence du Gokudo, parce qu'il était focus et j'ai utilisé des tactiques tokens, donc je crois qu'il aurait dû piocher, il faut que je vérifie ça. Et en fait, j'aurais dû placer Sun au contact du pilier. Comme ça, il aurait dû choisir de scatter soit celui-là, soit celui-là, soit celui qu'il avait mis par là. Et il aurait pas pu, il aurait peut-être pas choisi le Gokudo, et le Gokudo aurait pu peut-être s'activer et réussir avec un push ou un truc à accéder à ça. Il me restait une carte en main. Ou alors Sun se serait activé avec son slow et tout, mais il aurait eu la possibilité de marquer la strat. Parce que là, du coup, la strat est partie à cause du Gokudo. Et donc, bah, là, c'est un peu tristesse, parce que je vois clairement que lui, Sun n'a qu'une activation. Lui, il va avoir un slow, j'ai plus de main, donc c'est compliqué. Chiaki, j'oublie le Nefarious Pact. Donc du coup, cette carte que j'aurais pu utiliser pour que lui n'ait pas le slow, faire une héroïque intervention ou je sais pas quoi. Non, remarque, j'aurais pas pu, mais faire un move ou quelque chose, bah je peux pas. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et après, du coup, le Soul Porter va venir héroïquement, en gros, se positionner là. Pouetch. J'ai Isamu. Alors, Isamu, il s'est activé. Je crois que j'ai oublié de le noter. Grosso modo, Isamu, il s'active et il va charger le Blessed. Il lui fait du dégât, quoi, grosso modo. Donc, j'arrive à endommager lui, j'arrive à endommager elle. Lui, il est endommagé. Et donc, du coup, ça me permet de marquer mes 2 points de strat. Fin du tour 5, on finit du coup sur une carte très belle, avec surtout en élément plein de beaux Ice Pillar partout, mais partout, quel enfer. Voilà. Et puis, ben, du coup, en conclusion, un petit peu, en fait, j'ai vachement utilisé contre Rasputina
Et c'est pour ça que je trouve que Yanlo est très intéressant. J'ai vachement utilisé de petites compos, alors centrées sur Sun, non pas pendant son tour actif, mais sur ses abilities et sur son placement à 3 pour le boutiquer avec Isamu pour passer en fait pour le placer au maximum à plus de 1 des piliers avec grosso modo soit Manos, soit donc avec son lip qui inflige un dégât dans les 4, ou comment le Gokudo avec ses shurikens, ou voilà, avec Kenshiro aussi. Kenshiro qui du coup peut le push pour le mettre dans les 3 de Sun, qui après peut le place. Bon, néanmoins, je pouvais pas le faire non plus trop souvent parce que ça coûte beaucoup de cartes. Mais ça a été un petit peu ma manière de réagir en fait aux poteaux qui sont surtout une entrave à la mobilité et à l'action, puisqu'ils mettent des slows et des staggered. Donc voilà, très bonne partie. On finit sur un 4-4. Voilà, c'était très sympa. Moi, en conclusion, c'est que j'ai fait une grosse erreur qui m'a un peu coûté la partie, on va dire. Euh, sur ça, parce que du coup, j'aurais pu marquer la strat et passer à 5 au lieu de 4. Le premier tour, ça c'est une erreur d'avoir voulu tuer l'acolyte avec Isamu, vu qu'il était dans mon bait and switch, mais ça c'est dû au fait que en fait quand j'ai choisi mes schemes, en fait j'ai choisi et j'ai hésité longtemps, et en fait dans ma tête j'ai été resté sur celui avec lequel j'hésitais, d'ailleurs que j'ai oublié. Donc voilà, j'ai fait une action un peu stupide. Donc après, bah, il y a ce truc du Gokudo j'ai appris deux trois tricks quand même de placement, puisque là j'ai vraiment dû me creuser les méninges pour pouvoir me sor- me sortir du guêpier, quoi. Et donc du coup ça m'a fait vraiment apprendre sur ce crew en termes de positionnement et tout. Et par contre, j'ai encore fait aucune fois pendant le truc, j'ai jamais utilisé son Rebuild Corps. Et ça, faut que j'arrive à le faire parce que c'est quand même une de ses forces, logiquement. J'ai envoyé un peu en missile Isamu, mais en fait, il s'est fait surtout bloquer. Donc, il s'est pas fait focus ou il s'est pas pris trop de coups. Donc, voilà. Je pense que j'aurais pu. Donc, le golem et le snowstorm s'étaient déployés avant, mais de toute manière, il avait tellement de mobilité qu'en fait, son placement, le placement du golem dans ce sens-là, il aurait très bien pu l'amener là. Moi, j'avais mis Isamu par là, donc du coup, je pensais qu'il allait plutôt passer par là. Mais en gros, bon, bah, je pouvais pas trop anticiper qu'il allait passer de l'autre côté. Et Isamu, c'est vrai que bah, ça aurait été bien que je le mette contre le golem. S'il mourait, bah, il y avait le Gokudo. Le Gokudo pouvait se remettre sur un bord de table pour pouvoir venir directement après prendre la strat. Voilà, il y avait du combo comme ça à faire, mais bon, bah, j'ai pas pu. La mobilité de Rasputina m'a complètement surpris parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, elle était clairement pas sur la mobilité, alors qu'en vrai, complètement. Néanmoins, son jeu est quand même un peu particulier parce qu'elle a la maîtrise, mais elle pose quand même des bloquants. Donc ça bloque quand même ses troupes aussi. Donc du coup, bon, évidemment, là c'est surtout moi que ça a bloqué, mais sur certaines charges, certains trucs et tout, finalement, je pense que ça l'a aussi empêché de jouer certains trucs. Je pense que sur ma compo, quelque chose que je pourrais faire une prochaine fois, en gardant Yanlo, c'est d'aller chercher un, un autre. euh, alors, soit de prendre la V2 d'Yanlo qui retire 2 marqueurs à la fin de son activation, qui est très intéressant aussi, et qui a beaucoup d'effets de place, par exemple avec un Komainu, très très bon. Et je pense que contre Rasputina, là, ça m'aurait vraiment été utile parce que j'aurais pu faire le tour de la carte, mais hyper tranquille, et faire mes différentes strates. Et en fait, je pense que là, dans cette partie, j'aurais eu besoin d'un deuxième Gokudo ou quelque chose comme ça pour ramener Manos. Parce que là, j'ai pas pu le faire parce qu'il me le manquait, que j'ai mis le- la relique de Manos sur Sun. Et le Gokudo, du coup, ben, lui, il avait la relique d'Isamu, donc ça aurait voulu dire
de la part du papy, il aurait fallu que je fasse une action ou de Chiaki, je crois que c'est Chiaki qui a le New Vessel, et elle aurait dû faire un dispel sur le Gokudo pour que je puisse remettre son upgrade à quelqu'un d'autre, pour que je puisse après faire avec Sun un petit New Guardian machin sur le Gokudo, pour après faire le Rebuild Corps. Donc là, en termes d'économie d'action, c'était juste pas possible. Donc ça c'est un truc, il faut que j'anticipe un peu plus. Entre Isamu et Manos, le plus probable était quand même que ce soit Manos qui y passe. Bon, je pensais pas qu'il allait y passer sur une attaque ou deux du golem, quoi, grosso modo. Donc je pense que ma compo peut s'étoffer soit d'un Yanlo 2, soit d'un Lotus Eater, soit d'un Sidir. Alors le problème du Sidir, c'est que bah, du coup, en gros, il va prendre la place, clairement, d'Isamu, quoi. Donc ça va faire quand même moins de synergie, mais un Lotus Eater, c'est 6 points, et c'est quand même très très bon, je pense que c'est à essayer. Autant Rasputina, elle met beaucoup de conditions, autant quand je lui ai mis du staggered, bah, j'ai bien vu que ça la faisait bien, ça l'ennuyait pas mal. Donc du coup en conclusion, je pense que bon, mon crew était pas hyper adapté, mais Kenshiro incorporel, plus tous les plays de Sun, plus l'incorporel de Yanlo, bah, finalement c'était quand même pas mal. Et bah, mon crew avait pas forcément l'air de taper hyper fort, mais Isamu tape correctement, 3, 4, 5. Et Kenshiro, finalement, il tape un peu comme je veux, c'est-à-dire que quand il va taper mes troupes, il va taper pas très fort. Et quand il tape les autres, bah, c'est que j'ai forcément des cartes de bélier dans ma main. Donc du coup, il tape comme un âne. Et sinon, il a des trucs d'attaque. Moi, j'ai trouvé que Kenshiro, il n'a pas une place éclatante, c'est-à-dire qu'il va pas prendre forcément le focus de l'adversaire, mais il a une boîte à outils très intéressante. Et il coûte 7 points, et pour 7 points, un Enforcer avec 7 en stade d'attaque, c'est très très intéressant. Ça veut dire que ces attaques, elles vont quand même passer la majorité du temps. Et donc, il suffit d'avoir un 12 ou un 11, 12, 13 de bélier, et là, on part sur du dégât minimum de 3, quoi, donc ça devient vraiment intéressant. Voilà, donc super partie, et puis bah merci à vous d'avoir regardé ce rapport de bataille. Voilà, voilà, salut!